rends hommage à ceux qui sont à l'origine de cette institution, qui a aujourd'hui 60 ans et qui montre bien, et l'actualité le démontre aujourd'hui, que le fait interprofessionnel reste quelque chose de moderne puisque ça fait partie de ce qui ressort des états généraux. Les producteurs et les industriels, plutôt que de rester dans une confrontation en permanence, se sont mis autour d'une table. Ça n'a sûrement pas été facile, mais ça a permis de conclure à un moment donné des contrats pour sécuriser le prix aux producteurs et sécuriser l'approvisionnement aux industriels. Et je tiens à remercier l'ensemble des administrateurs de la Sonito qui, au-delà des intérêts personnels, savent regarder l'intérêt général de la filière. Et puis, un hommage particulier à mon directeur Pascal Laine, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Et bien sûr, Robert Giovinazzo, qui est la référence technique sur cette filière et qui permet aux producteurs et aux industriels d'avancer dans l'intérêt de l'interprofession. Les États généraux de l'alimentation ont notamment mis l'accent sur la nécessité de rééquilibrer les forces au sein des filières agroalimentaires, dans une démarche gagnant-gagnant. Et c'est bien la preuve que le fait interprofessionnel voulu par les créateurs de la Sonito il y a plus de 60 ans reste d'une grande acuité. J'ai pour habitude de dire que les interprofessions en général sont le dernier lieu possible des discussions. Dans le secteur de la tomate transformée, depuis très longtemps internationalisé, secteur difficile et mouvant, il est indispensable d'être présent à tous les niveaux pour garantir le maintien et le développement de cette filière au bénéfice de l'ensemble de ces acteurs. Le service technique de la Sonito a démarré dans les années 60, notamment en 65 avec André Lecoq et Xavier Brantôme. Il exerce essentiellement deux missions, l'appui technique et la recherche et le développement. En ce qui concerne l'appui technique, nous sommes dans les démarches de traçabilité. Et on a été longtemps un conseil technique individualisé, mais maintenant on est dans l'expertise technique au niveau de la filière et l'élaboration du bulletin de santé du végétal pour l'analyse du risque. On élabore depuis les années 80 un guide de protection des cultures et aussi les guides culturaux, qui sont en quelque sorte la Bible pour les producteurs. Nos partenaires industriels, regroupés au sein de la FIAC et de FELCOP, ont toujours été très engagés au sein de ces filières, ce qui permet aujourd'hui de maintenir une offre nationale. L'autre mission technique de la Sonito, c'est la recherche et le développement. Elle se distingue en grandes étapes. De 65 à 75, en fait, il faut tout construire, c'est l'ère de la performance économique. Par exemple, le choix des variétés spécifiques qui vont être dédiées à la transformation, la préparation de sol en planche, l'expérimentation du semis direct, la densité de plantation, le calcul des premières doses d'irrigation ou de fertilisation, et puis bien sûr l'expérimentation de la lutte contre les bioagresseurs. Ça s'est toujours fait en collaboration avec les experts des thématiques associées, c'est-à-dire l'INRA, le CEMAGREF, le Canal de Provence, le CTCPA. L'interaction qu'il y avait entre les différentes variétés de tomates. Et ça... Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse dire, quand vous rentrez du Terradou, voilà, on est souple, on est frais et on est friable. Voilà, ça c'est parfait. De 75 à 95, c'est le grand boom de la mécanisation et c'est l'avènement des tomates en mini-motte, des plants de mini-motte et de la mécanisation automatique de la plantation. Autre aspect important, c'est la création variétale. Nous avions au sein de la Sonito un sélectionneur qui avait pour mission de créer une variété qui allie à la fois le rendement agronomique et le rendement en matière sèche soluble. C'est effectivement Caladou et Terradou. De 95 à nos jours, on rentre dans l'ère de la performance agro-environnementale et des contraintes réglementaires. Depuis une quinzaine d'années maintenant, le travail de la Sonito, en plus de la technique, c'est de la négociation avec la réglementation PAC, puisqu'effectivement la Sonito défend les intérêts des producteurs et des transformateurs dans le cadre de la NIFEL pour faire évoluer la réglementation au bénéfice de cette filière. L'interprofession a toujours été en première ligne, notamment lors des réformes de la PAC, et a pu ainsi obtenir et la mise en œuvre et le maintien d'aides spécifiques au secteur. Pour les producteurs réunis au sein des OP, ces actions institutionnelles leur paraissent un peu éloignées. Je pense en réalité qu'ils ont pleinement conscience que la Sonito fédère leurs paroles pour exister au niveau local, régional, national et européen. Le fait interprofessionnel doit nous permettre d'avancer encore plus vite
pour permettre à cette filière de revenir là où elle était, c'est-à-dire à 50% de la consommation française. À la Sonito, notre valeur ajoutée reste l'accompagnement dans le changement et les évolutions majeures. Ça a été par exemple la génétique. C'est aussi l'évolution vers des nouveaux systèmes de culture, avec notamment le paillage biodégradable ou les engrais verts couchés, et l'utilisation de futurs capteurs embarqués pour l'analyse de l'eau, du sol. Tout ce qui est l'agriculture connectée. Le défi que nous avons à relever, c'est de produire demain, en utilisant toutes ces techniques-là, de façon plus respectueuse de l'environnement, tout en produisant un produit de qualité. Notre marché est très fortement concurrentiel et concurrencé. Dans ce contexte, nous informons à toutes les occasions et dans toutes les instances des efforts permanents réalisés tant par les producteurs que par les transformateurs français pour proposer des produits tracés et de qualité. Effectivement, cette filière, elle est malmenée par une concurrence internationale qui bénéficie d'un certain nombre de soutiens ou d'avantages que nous n'avons pas nous en France. À nous d'être capables, ensemble au niveau de la filière, de faire reconnaître notre qualité de notre produit, notre efficacité sur le terrain. Par notre organisation, notre histoire et notre volonté, on est capable d'être assis autour des tables à Paris et à Bruxelles pour défendre l'intérêt de cette filière. La Sonito a accompagné depuis 60 ans les producteurs et les industriels dans les grandes mutations de l'agriculture. Nous sommes prêts pour relever les challenges de demain. Notre filière, qui dispose de nombreux atouts, doit continuer à se démarquer. La Sonito doit se doter de moyens nécessaires pour continuer à être présente dans toutes les instances. Il faudra sans doute développer, aux côtés de notre savoir-faire, notre faire-valoir et mieux communiquer, notamment en s'appuyant sur la marque Fruits et légumes de France et toutes les initiatives qu'elle porte. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des parts de marché à reprendre avec un produit identifié France, et c'est tout le chantier sur lequel nous allons nous atteler à partir de maintenant. Mais c'est possible si on y va ensemble, producteurs industriels, et si on sait capter la valeur ajoutée.